Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces guidances générales du mois de novembre 2023. Alors je vous rappelle que ce sont des énergies bien évidemment qui peuvent parler dès à présent à certains d'entre vous, donc qui peuvent représenter les énergies d'octobre ou novembre pour d'autres, ceux qui peut-être avancent plus lentement. Donc n'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre par rapport à tous ces messages. Prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je n'ai pas l'audace de penser que je peux parler à tous de la même façon dans le monde. Donc prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un message qui vous parlera peut-être encore plus. Dans la barre d'infos, comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre 2023. Et vous trouverez également toutes les guidances du mois d'octobre, sentimentales, professionnelles, les messages de vos guides. Voilà, on va pouvoir en tout cas y aller avec votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important pour l'existence de cette chaîne et pour me soutenir. Je vous en remercie et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies générales qui vous accompagneront pendant le mois de novembre 2023. Alors bien sûr, je parle de novembre, mais ces énergies peuvent déjà être en place pour certains vierges et arriver un peu plus tard en novembre pour d'autres. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous invite, quoi qu'il en soit, à garder votre discernement et votre libre arbitre. Je peux communiquer, je vais communiquer des messages à certains vierges et je ne pourrai pas parler à tous les vierges qui ne vivent pas tous la même chose. Donc, ne le prenez évidemment pas pour vous et je vous engage dans ce cas-là, je vous invite, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages si c'était le cas. Voilà, allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Ici, nous avons l'énergie du jugement. Le jugement, alors les clarifications qui arrivent, ici, c'est l'énergie des nouvelles, le dégagement, le succès. Il peut y avoir ici des très bonnes nouvelles qui pourraient arriver et vous permettre, entre guillemets, de revoir le bout du tunnel plus rapidement que vous ne le pensiez. En tout cas, si vous traversiez des difficultés, il se peut que vous ayez des réponses favorables qui aillent dans votre sens ici et qui se trouvent, des aspirations qui se trouvent exaucées, quelque part. Ici, on peut se relever, entre guillemets, de nombreuses difficultés tout à coup, spontanément, dans une sorte d'action collective, par exemple. Ici aussi, on a l'énergie d'un communicateur né qui offre des réponses à vos questions. Le jugement, c'est aussi le moment où quelque chose, comment dire, on vous donne une deuxième chance, peut-être, de quelque chose. Alors, il peut y avoir le retour d'un projet du passé qui avait peut-être échoué et qui peut revenir ici, avec avoir des nouvelles, quelque chose qui peut être mis à jour, mis en avant devant la foule, comme si on voulait peut-être vous apporter certains lauriers, les trompettes, ici, qui sont proposées. On va essayer évidemment d'en savoir plus avec le reste du tirage. On commence avec la première colonne et le tarot symbolon viendra compléter ou préciser les choses. Alors, quel est votre principal désir au mois de novembre, les amis vierges? Nous avons ici le 2 de Pentacles. Votre désir, c'est de remédier à des comment dire, peut-être à des conflits. Alors, conflit, difficulté, voyez le mot qui convient à votre situation, financier, immobilier, concret en tout cas. Cette notion de deux, le deux, c'est toujours une certaine forme de dualité. Il peut y avoir un litige, il peut y avoir un désaccord par rapport soit à de l'argent, soit à des murs, soit à des actions qui sont menées concrètes, puisqu'on est dans le denier. Vous pouvez être amené à jongler
ici. Et comme c'est votre désir, c'est de trouver l'équilibre par rapport à cela, hein, trouver l'équilibre financier, de revaloriser peut-être votre travail, de revaloriser votre personne aussi, pourquoi pas. Hein. Quel est votre principal défi? Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte qui réalise les rêves. Donc le 9 de coupe, c'est être bien, c'est se réaliser, c'est aussi une carte de guérison quelque part, de soulagement, quelque chose qui apporte le besoin d'être admiré, le besoin d'être aimé. Donc ici, en défi, on vous dit de vous laisser aimer et d'accepter éventuellement ce côté un peu idéaliste. Alors, le 9 de coupe, c'est votre défi, c'est aussi une certaine forme d'idéalisme, de rêver. Alors, il vous faut apprendre à rêver, et à la fois, il ne faut pas non plus, j'allais dire déconner, les rêves, il faut être à la fois capable de rêver, mais aussi capable de les concrétiser. Donc, il y a une certaine forme d'équilibre à trouver. Donc, ça va vous parler peut-être d'un rêve que vous cherchez à mettre en place, et de continuer à garder espoir, parce que ce 9 de coupe, il offre optimisme et véritablement de la foi, une certaine forme d'équilibre qui rend heureux. Donc c'est votre défi, ce qui est plutôt un joli défi, ça pourrait être bien plus complexe. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois de novembre? Ici, nous avons l'énergie de l'impératrice. Ici, le jugement nous parle de communication, et le 3, l'impératrice, c'est aussi une communication, une réponse par rapport à un projet qui est débuté, qui est mis en place, ou tout simplement une communication enrichissante qui peut vous apporter une évolution. Une évolution et une bonne nouvelle. Ici, l'impératrice, vous êtes créateur de votre propre monde, hein, donc cette énergie féminine pleine d'imagination, de concepts, d'idées, on peut essayer de vous transmettre une idée ou vous faire des révélations quant à cela. Ça nous parle aussi peut-être soit d'études pour certains d'entre vous, ou de documents administratifs, parfois avec l'impératrice. Bon, qu'est-ce qui va vous aider? Le pendu. Ce qui vous aide, c'est de vous laisser faire, quelque part. C'est d'accepter que vous n'avez pas le contrôle, que c'est pas vous qui décidez de tout. Et ici, c'est finalement de consentir. Il pourrait y avoir, avec ce pendu, une proposition. Mais une proposition qui vous engage à quelque chose. Hein. C'est-à-dire, tu signes en bas là, mais ça t'engage pour 6 mois. Tu t'engages à te laisser faire, entre guillemets. C'est un peu ça, c'est un cadeau qui va dans les deux sens. Mais le pendu, c'est aussi de porter un autre regard sur les choses et d'accepter une certaine forme de prise de recul, de regarder les choses avec un recul, une méditation, une certaine forme d'intelligence différente. D'ailleurs, l'impératrice représente aussi cette intelligence. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner pendant le mois de novembre? Le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est un grand idéaliste, hein, au final. Le valet, toutes les cartes de coupe sont des cartes qui peuvent vivre un peu dans une certaine forme d'illusion, qui rêvent beaucoup et qui sont parfois d'une extrême sensibilité. Ici, avec cette carte, le jugement, on nous dit qu'il y a peut-être une certaine forme justement d'immaturité ou de quelque chose d'assez léger par rapport aux rêves, par rapport aux signes, par rapport à l'abstrait, l'intangible. Peut-être que vous n'êtes pas réceptif aux signes, peut-être que vous vous sentez bloqué dans votre créativité. Et vous n'y croyez peut-être tout simplement plus ou mal. Donc, et ce valet de coupe, c'est votre ralentissement. Il y a ici des signes, un appel à entendre, qui peut correspondre à une proposition, peut-être à un coup de fil ou à une lettre. Soyez réceptif à cette occasion. Accordez-vous le droit de rêver, 9 de coupe. Imaginez positivement les choses. Mais évidemment, le valet, il est jeune, donc il ne faudrait pas faire preuve d'immaturité.
par rapport à ce qui pourrait vous être proposé. Ça peut être surprenant, on dirait. Ok, qu'est-ce qui va se passer émotionnellement ou affectivement ici, hein? Le valet d'épée. Alors, le valet d'épée découvre quelque chose, sentimentalement ou amoureusement. Il y a le début d'une découverte quelque part. Ce valet d'épée, il prend des initiatives. Il est imaginatif, créatif. Il veut vaincre et convaincre. Donc, il y a ici une certaine forme de, peut-être de séduction, mais il faut quand même faire attention aux mots que vous pourriez utiliser parce que le valet d'épée peut aussi se montrer un petit peu maladroit, par exemple, un peu susceptible aussi. Donc ici, il peut y avoir le début de quelque chose qui pourrait être un peu maladroit. On pourrait découvrir de nouveaux savoirs, de nouvelles choses et avoir une réaction peut-être étrange, épidermique ou ne pas vraiment savoir comment en réagir au final, j'ai l'impression. Dans le domaine professionnel, matériel, concret et financier, nous avons l'énergie du 9 de Pentacle. Le 9 ici va nous parler d'une progression, d'une réalisation financière ou concrète. Il peut y avoir une amélioration de votre confort, de votre situation professionnelle, quelque chose qui pourrait avancer par le biais de négociations, d'une expansion de votre situation financière, une augmentation par exemple, une promotion, des spéculations. Cela pourrait répondre peut-être à certaines de vos ambitions pour certains d'entre vous. Parce qu'ici, on a l'impression de se réaliser et on peut être fier de soi avec cette carte. Hein. Ça donne confiance en soi. Et il y a une certaine forme d'accroissement avec ce 9. Le 9 de denier, c'est aussi toutes les relations, les revenus en lien avec l'étranger. Donc certains pourraient se voir confier un dossier, un projet lié à quelqu'un à l'étranger, lié à l'international, pourquoi pas, ou avec une personne étrangère, par exemple. Il peut y avoir cette notion-là pour certains d'entre vous. D'un point de vue spirituel, psychologique, intérieur, nous avons la lune. Soyez créatifs. Même si vous avez l'impression que vous ne l'êtes pas, même si peut-être vous êtes un peu dans une certaine forme d'expectative, de crainte ou d'insécurité. Ici, vous pouvez imaginer un monde dans lequel vous serez plus épanoui. Ici, il y a quand même une zone de flou et peut-être qu'elle correspond à des peurs vous concernant, des peurs de l'inconnu, des peurs de manquer, des peurs de ce genre de choses. La lune, elle peut être rattachée également au foyer, au lieu de sécurité et elle est ici, dans le spirituel, elle est quand même très liée à votre intimité, à des problématiques un petit peu intérieures, très intimes, très intérieures, des peurs, des choses inconscientes comme ça qui remontent à la surface, qui créent du doute et peut-être des hésitations. Mais là, on vous dit, mais peut-être qu'il faut accepter d'y croire, peut-être qu'il faut quand même avoir la foi. Ne sois pas insensible aux signes, écoute ce qui se passe autour de toi, réceptionne les messages de l'univers. Ok, et pour terminer, avec quel état d'esprit vous allez terminer justement le mois de novembre? Le 4 de bâton, une célébration, une réussite, un projet qui avance. Vous franchissez une étape quelque part. Ici, hein, le 4 de bâton, c'est ce qui consolide vos mouvements et c'est un peu les 4 bâtons qui forment la cabane, c'est-à-dire vous avez besoin de ces fondations solides pour pouvoir ensuite continuer à faire exister et à faire progresser vos projets, vos mouvements. Ici, il y a un mouvement véritablement de célébration. On peut être amené à fêter quelque chose. Ok, c'est plutôt sympa, hein, avec le jugement ici. L'impératrice et ce 9 de coupe qui apparaît quand même. C'est un défi. Il faut savoir il faut savoir y croire. Alors, avec le tarot Symbolon, qu'est-ce que vous désirez le plus avec ce 2 de Pentacle? Bélier, Mars, Scorpion, Pluton.
il y a une dualité ici, faire ou ne pas faire quelque part, que vous voulez combattre et vous voulez trouver l'équilibre par rapport à une nouvelle action ici, hein, un nouveau départ, une nouvelle action. Et avec le Scorpion, j'ai l'impression que ça peut nous parler de quelque chose de passionnant. Mais comment dire? Vous avez des doutes. Vous ne savez pas si c'est la passion, c'est comme un feu. Est-ce que c'est un feu de paille? Est-ce que c'est vraiment ce que vous aimez, ce que vous voulez? Il y a ici certaines peurs qu'on ressent ici avec ce personnage qui a presque peur de ses congénères, hein. Il peut se transformer en chauve-souris et pourtant il a peur de prendre son envol. Il a peur de changer quelque chose peut-être ici et d'aller vers un nouveau départ. Votre défi avec le 9 de coupe, le Gémeaux, Sagittaire, Mercure, Jupiter, une expansion ici possible par l'apprentissage, apprendre des choses. C'est le maître et l'élève hein, ici, donc peut-être un rêve de compléter vos compétences, d'apprendre des choses, de recevoir une formation, un apprentissage, ou quelque chose qui nécessite d'apprendre des choses. Hein. L'impératrice, c'est celle qui passe des concours aussi. Le valet d'épée, ici, c'est celui qui est curieux et qui a envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc ici, on est dans l'axe quand même de la croyance aussi. Donc, on vous invite véritablement, avec ce Sagittaire, à avoir la foi, à être beaucoup plus optimiste et peut-être être moins bloqué par votre paralysie et vos peurs. Avec cette impératrice, qu'est-ce qui va se passer? Lion, Soleil, Scorpion, Pluton. Ici, pour moi, il y a des réponses, des solutions, des remèdes, quelque chose qui va éclaircir votre ciel, qui va vous donner des éléments de réponse par rapport à la fin de quelque chose ou le début de quelque chose. Une régénération avec le Scorpion, et Pluton, c'est une transformation aussi. Une transformation de vos ambitions, une transformation de vous et de votre façon peut-être de travailler ou de vous comporter. Ici, on voit une nouvelle version de vous. Vous comprenez que quelque chose peut changer. On vous donne un courrier, il y a des révélations qui vous disent que vous pouvez changer quelque chose ou que vous avez la possibilité de changer. Peut-être pour briller davantage, pour être un peu plus exposé avec ce jugement. Je parlais d'une promotion, donc être mis en avant, alors tout le monde ne va pas avoir une promotion, mais peut-être être mis en avant d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui va vous aider avec le pendu? Vierge, Mercure, Capricorne, Saturne. Ça nous parle de la terre ici, hein, d'être terrien. Donc, de porter un autre regard sur le confort, sur l'argent, sur les biens matériels. Ici, la Vierge et le Capricorne, c'est la terre, c'est l'ancrage. On vous invite à changer votre point de vue là-dessus, de prendre du recul. Il y a ici peut-être aussi une peur de sortir de certaines habitudes, hein. D'être bien dans une certaine forme de routine. Et on vous dit, ce qui peut vous aider, c'est de prendre conscience que dans la routine, il n'y a pas que du bon et on peut peut-être vous proposer autre chose que cette routine et qu'il faut peut-être juste l'accepter parce que vous ne pouvez pas avoir le contrôle de tout. S'il y a un changement, il est peut-être important que vous le voyiez venir, que vous le ressentiez en réceptionnant des signes pour réagir peut-être. En acceptant de vous laisser faire, d'aller vers ce changement. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir avec le valet de coupe? Poisson, Neptune, le flou artistique, l'imaginaire peut vous jouer des tours ici. Les rêves, donc on est vraiment ici dans une notion d'espoir, de rêve, mais de bien les orienter, ces rêves que l'on peut réaliser, que l'on peut, qui peuvent lancer un mouvement et qui peuvent nous permettre d'essayer de les réaliser. Peut-être que ici,
vous restez trop dans une certaine forme d'hypersensibilité, hyper-émotivité qui vous ralentit. Peut-être que vous ne vous faites pas assez confiance par rapport à cette offre. Et que ça vous fait, entre guillemets, trembler. Hein. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous, hyper-émotivité, ici un peu d'insécurité émotionnelle peut-être. Ça crée vraiment des doutes, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce qui va vous être proposé, parce que c'est plutôt positif, hein, ce jugement. Mais ça va vous titiller à l'intérieur, j'ai envie de dire. Dans le domaine affectif, émotionnel, avec ce valet d'épée, on a le taureau et Vénus, Capricorne et Saturne. Ça nous parle de votre valorisation. Ici, des blocages de valorisation. Il peut y avoir effectivement des nouvelles par rapport au fait de récupérer des mérites qu'on ne vous avait pas accordés avant. Ici, ça peut nous parler de blocage. Ici, de ce qui a de la valeur pour vous. Des choses simples mais essentielles. Ici, il peut y avoir des nouvelles pour débloquer quelque chose qui vous est essentiel, mais qui n'a peut-être pas grande valeur, mais qui est important à vos yeux, en tout cas. Dans le domaine professionnel, concret, financier, avec le 9 de Pentacle, on retrouve le lion et le soleil. Moi, j'ai l'impression que ça se joue un peu dans le professionnel ou dans le financier, les bonnes nouvelles. On retrouve ces éclaircissements ici par rapport à la vie quotidienne. On trouve des remèdes, on trouve des solutions à quelque chose. On a des éclaircissements par rapport à des solutions qui sont apportées et qui apportent de la valorisation, une certaine forme de réussite, d'accomplissement. Pour moi, je pense que les bonnes nouvelles viennent de ce secteur, hein, plutôt. Ok, bon, vous m'en donnerez des nouvelles, on va dire. Dans le domaine intérieur, avec cette lune, nous avons le Gémeaux et Mercure. On a l'impression de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre, j'ai l'impression. À l'intérieur de vous, vous vous posez des questions sur cette communication, sur le bien fondé, sur ce que ça peut cacher ou quelque chose comme ça. Il y a des doutes, des incertitudes par rapport au fait de communiquer, par rapport à ce message qui vous est transmis par quelqu'un et par l'univers quelque part. Vous doutez vraiment de ce mouvement en avant, de cette dynamique qu'on vous propose quelque part. Mais ici, on vous demande d'y croire davantage et mieux, de tirer les leçons de certaines choses. Ok. Et pour terminer, avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois avec ce 4 de bâton magnifique. Nous avons le lion et le soleil. Ici, les ambitions sont éclairées, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Ça parle des rêves ici, de quelque chose qui était flou, qui était incertain, qui ne nous montrait pas la voie. Finalement, on était un peu perdu, un peu sacrifié peut-être aussi avec cette notion de poisson. Et ici, il y a des éclaircissements qui créent de la zénitude, du plaisir, du bonheur. Hein. Donc, on retrouve vraiment cette énergie de plénitude et de bonheur à la fin du mois, de célébration, l'envie de fêter quelque chose. Il va falloir y croire, les amis vierges, j'ai envie de dire. Alors, surtout, n'hésitez pas. J'espère que vous serez nombreux à commenter pour me dire juste en dessous de la barre d'infos ce que vous avez ressenti, comment ça a vibré pour vous, parce que c'est très intéressant ce partage, de savoir comment les cartes vous ont parlé. En tout cas, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire avec un tirage comme celui-ci. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez désormais, comme chaque mois, vous mettez un petit emoji en commentaire juste pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. Merci en tout cas de penser à liker, à partager, à vous abonner et à commenter, ce qui est très important pour moi, pour me donner du courage et pour me permettre de faire grandir la chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci d'être là, les amis vierges. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite pour les guidances, les messages de vos guides. Ciao, ciao.